C'est l'apôtre Jean qui s'adresse à ses auditeurs, des chrétiens, des croyants. 1 Jean chapitre 2 verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue. L'onction que vous avez reçue, le mot onction dans ce texte, c'est le Saint-Esprit. Pour vous, l'Esprit que vous avez reçu, qu'est-ce qu'il fait? Il vous enseigne. Premièrement, il dit quoi? Que vous avez reçu, il demeure en vous. Ça veut dire, il habite en vous. Sa présence est constamment avec vous. Sa présence ne vous quitte pas. Le Saint-Esprit demeure. Regardez Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Je veux vous lire à partir du verset 15. C'est Jésus qui parle. Jean 14, à partir du verset 15, Jésus dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » Une présence qui n'est pas éphémère, une présence qui est continuelle. L'onction que vous avez reçue, premièrement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demeure. Le Saint-Esprit, il est avec vous. Et Jésus, il continue dans Jean 14, verset 17, il dit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous, parce qu'il habite près de vous. » Et il dit quoi? Ce qui est encore plus glorieux, et qu'il sera en vous. Rappelez-vous, Colossiens chapitre 1, le verset 27, Paul il dit, en parlant du mystère de la nouvelle alliance, le mystère de la gloire de Dieu, c'est que Christ maintenant qui vit, il habite dans nos cœurs. Nous sommes devenus une demeure de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, 1 Corinthiens 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et c'est la même chose aussi dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Nous sommes devenus le temple de Dieu. Cette onction qui demeure, qui a établi son habitation en nous, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Et c'est là qui est très intéressant. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais que son onction vous enseigne toutes choses. Puisqu'il demeure, il vous enseigne toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous, nous enseigne. Qu'est-ce que et comment est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne? Le Saint-Esprit nous enseigne au travers de son témoignage. Le témoignage de l'Esprit, le témoignage intérieur, le langage que le Saint-Esprit emploie avec chacun d'entre nous. Cette onction qui nous enseigne. À chaque fois que vous êtes en contact ou vous êtes dans votre moment personnel avec le Seigneur, ce moment qui s'accompagne avec une parole, avec un texte biblique, ou ce moment qui peut s'accompagner avec un chant, vous allez remarquer quelque chose qui se passe, c'est que Dieu vous apprend. Ce que l'on dit souvent, ce chant me parle. Et ce qui est intéressant maintenant pour apprendre à reconnaître comment est-ce que le Saint-Esprit fonctionne, et même aussi pour communier avec le Saint-Esprit, il faut apprendre à communier et à comprendre le langage de l'onction intérieure qui nous enseigne toutes choses. Apprendre à connaître qu'est-ce que le Saint-Esprit, merci chérie, ça m'a fait du vous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de me dire? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que l'onction qui est en moi, le Saint-Esprit qui demeure en moi est en train de m'enseigner? Plutôt Ézéchiel chapitre 37, il est dit, et même vous pouvez voir aussi dans Exode, il est dit quoi? Que dans Exode, Dieu a donné la table de la loi. Et la loi était extérieure, elle n'était pas écrite dans le cœur. Mais maintenant que la loi est écrite dans le cœur, Dieu maintenant œuvre intérieurement. Il œuvre simplement dans l'intimité de tout un chacun. Et la puissance, la communion avec Dieu commence par la compréhension de cette œuvre intérieure que Dieu est en train de faire. La
Communion avec le Saint-Esprit, bien sûr, vous allez me dire, c'est passer du temps avec Dieu. Mais passer du temps avec Dieu, c'est reconnaître qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec moi ou en moi pendant que je passe du temps avec lui. Pendant que j'écoute telle chanson, ou qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Quelle est l'interaction que je suis en train d'avoir avec le texte biblique? Vers où le Saint-Esprit est en train d'amener ma pensée. Et quand on s'habitue à ce genre de choses, à ce genre de situations, vous allez aussi reconnaître lorsque votre esprit, votre être intérieur est distrait. Comme aujourd'hui, à un moment, pendant que j'ai eu du mal à rentrer dans le moment de préparation, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je me sens pas concentré. Il y avait mille et une idées qui arrivaient, de gauche à droite. J'ai commencé à, des fois même, je commence à écrire le message, j'écris le message, je sens, à un moment, j'écris, j'ai dit non, ça, Seigneur, je ne le sens pas au fait. J'ai continué à prier. Et là, deux fois, pas de panique. Je me dis toujours, pas de panique. Tu continues à prier. Tu continues à prier. Lorsque vous sentez la distraction, vous sentez un poids, vous sentez quelque chose, pas de panique. Restez dans la présence de Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, je ne me sens pas imprégné. Je ne me sens pas complètement avec toi durant ce moment. Reste là. Continue à prier. Et cela peut, fois qu'on peut prier en langue, cela qu'on peut aussi s'exercer à recentrer ses idées. Recentrer ses idées, ressentez sa volonté. Pourquoi je suis là? Avec qui je suis là? Je suis avec Dieu. Dieu, il est où? Dieu, il est où? Il est avec moi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire? Quelle chanson j'ai écoutée avant de prier? Je réécoute encore la chanson. Pourquoi je suis venu prier? Parce que j'ai un problème. Je me reconcentre sur ce problème, sur cette chose qui m'a amené là. Et vous allez voir, quand vous allez vous reconcentrer, rediriger vos pensées, que ce soit par la prière en langue ou simplement par un calme intérieur, l'esprit, comme un vent, comme dans 1 Roi 19 avec Élie, qui reconnut le calme de la présence de Dieu. L'onction qui est en vous vous enseigne toutes choses. Par exemple, ce que l'on vient de faire, l'onction qui est en vous, en chacun de nous, vous a enseigné. Vous a enseigné. Le moment, comment on reçoit, comment on donne la parole, comment on attend, comment ce que les autres ont dit. Et peut-être pendant que ce moment était en train de se passer, il se peut que vous ressentez aussi des choses, vous voyez des choses, vous étiez encouragé, bref, tout ce qui s'est passé. Et des fois aussi, quand on s'habitue comme ça à ce ministère intérieur, c'est là au fait que la voix du Saint-Esprit devient de plus en plus une voix agréable, une voix familière. Une voix que l'on reconnaît. Pourquoi? Parce que on a appris à comprendre, à intérioriser, à comprendre le fonctionnement de Dieu. Quelles sont les émotions qui sont en train de traverser mon cœur? Quel est l'état de mon cœur? Quel est l'état de mes pensées à un instant T? Qu'est-ce que l'Esprit est en train d'insister dans ma tête? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Voilà, ce sont ces genres de questions qui nous emmènent à éduquer notre être intérieur pour s'habituer à la voix de Dieu, mais aussi et surtout pour comprendre le fonctionnement de l'Esprit qui demeure en nous. Ah oui, quelqu'un m'a donné une parole aujourd'hui, une parole de prophétie. Pourquoi cette parole aujourd'hui et aussi qu'est-ce que cette parole est en train de mettre en lumière dans ma vie? Cette parole correspond à quoi durant cette période de ma vie? Vous voyez? Il dit,
Jean continue pour dire que cette onction qui vous enseigne, elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge. Demeurez en lui comme on vous l'a enseigné. Et là, il parle, si je dois on doit revenir dans le contexte du texte, il y a le témoignage entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Puisque vous et moi, nous sommes dans la lumière de Christ, le Seigneur nous enseigne et il nous apprend personnellement. Cette onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Ce texte ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin des prédicateurs qui nous enseignent, mais ce texte est simplement un texte d'encouragement pour comprendre l'interaction qui se fait, l'échange qui se fait entre le témoignage du Saint-Esprit, non, l'échange qui se fait plutôt dans le témoignage de l'Esprit au sein du corps de Christ. Et c'est là que l'on voit la beauté de 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 3, où Paul dit qu'il y a plusieurs. Je vais vous lire ce texte, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens chapitre 12, à partir, 1 Corinthiens, excusez-moi, 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 4, l'apôtre Paul dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de services, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » Je disais que ce texte ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin des docteurs dans l'église, vous n'avez pas besoin de pasteurs. Non, moi, je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne. Moi, j'apprends tout seul. Non, ça ne veut pas dire ça. Ce texte veut simplement nous amener à comprendre comment l'Esprit de Dieu fonctionne dans le corps. Et je vous assure, si vous arrivez vraiment à comprendre comment est-ce que le Saint-Esprit fonctionne dans le corps de Christ, waouh, vous avez gagné en rapidité. C'est vraiment un gain énorme. L'onction que vous avez reçue vous enseigne tout. Et Paul dit, il y a une diversité, mais il y a un même esprit. Pour dire, regardez tout ce qui se passe, de fois pas de la même manière. De fois, il y a des gens qui baillent tellement. Il y a des fois, il y a des gens qui... il peut arriver, ils baillent tellement. D'autres, des fois, ils peuvent être tellement très excités. D'autres peuvent être très calmes. Bref, on peut avoir des songes, on peut avoir beaucoup de choses. Comme tout à l'heure, quand j'ai reçu la marche, j'ai commencé à écrire un message, marcher avec Christ. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à écrire le message, j'ai toujours en train de poser la question au Saint-Esprit, où est-ce que tu es en train de te reposer? Et parce que là où l'Esprit se repose, là où la direction de Dieu pointe, c'est là où il y a la paix. Et vous allez reconnaître lorsqu'il n'y a pas la paix, lorsqu'il y a une turbulence. Ouais, même quand il y a la turbulence, il faut rester. Il y a toujours une zone de paix. Rappelez-vous, Christ était dans la barque. Christ, il n'était pas agité. Jésus était en paix, il dormait. Le problème, ce n'est pas la turbulence. Le problème, c'est la paix que l'on a durant la turbulence. Le problème, c'est de savoir, dans tout ce que je suis en train de recevoir, vers où le Saint-Esprit est en train de pointer. J'ai 1001 idées dans ma tête, mais où est-ce que Dieu est en train d'apporter la paix? Et c'est ce que je recherchais tout à l'heure. J'ai continué à prier, Même quand je suis venu là pour écrire, j'ai écrit un message que ce que je vous donne, c'est carrément autre chose. Il n'y avait pas une paix, une présence qui accompagnait jusqu'au bout. L'onction que vous avez vous enseigne toutes choses. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Et je vais prier pour nous. Afin que le Seigneur nous apprenne à reconnaître les marques de son œuvre, de son action. Ces marques qui passent par une paix, ces marques qui passent par une joie, ces marques qui passent des fois par des songes. Ces marques qui passent aussi par des paroles de prophétie.
Nous voulons apprendre à te connaître. Nous voulons apprendre à être enseignés par cette onction, le Saint-Esprit qui demeure en nous. Nous voulons apprendre, Seigneur, à être enseignés. Nos cœurs sont disposés, nos cœurs sont assoiffés. Nous sommes ouverts à toi. Apprends-nous, enseigne-nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.